Hey mon petit camarade, bienvenue sur la chaîne Annonce à vélo. Aujourd'hui je t'emmène pour ma première sortie gravel en vidéo. Donc sortie qui passe par le lac du Héron et ensuite qui rejoint la voie verte de la Marque pour aller notamment dans le bois ninifère. Donc ça va être une sortie vraiment magnifique. Il fait un temps parfait comme tu peux le voir et donc je suis sur mon petit Century 250 que je vais te montrer tout de suite. Voilà, donc Century 250 gravel, mon premier beau vélo, franchement, le vélo du cœur. Je le kiffe à mort ce vélo. Donc, comme tu peux le voir, là aujourd'hui il est équipé de petites sacoches parce que voilà, c'est la promenade tranquillement. Et pour moi le gravel ça rime pas forcément avec la course. Voilà. Enfin, chacun son trip. Allez, je t'emmène. On va voir ça tous ensemble. A plus tard. Alors, comme d'habitude, on part d'Helem. On va passer par Flers pour rejoindre le parc urbain de Villeneuve d'Ascq encore une fois. Mais cette fois-ci, on n'est pas obligé de rester sur le bitume. Comme tu peux le voir, c'est le château de Flers. C'est assez mignon quand même. J'aime beaucoup ce coin. On va passer un petit pont. Et après tu verras, il y a une petite descente. Toute petite mais plutôt cool. Hop. Tu verras, c'est une trace super cool. Et vraiment, je la kiffe à mort. Qui plus est, sur 57 km, j'ai réussi à faire quelque chose qui n'a que 15 km de route dans la métropole lilloise. Et ça fait plaisir. On va tenter un petit single indé. Hop. Alors ici, en dehors de l'été, je cherche même pas. Ce petit passage là, complètement impraticable. Faire attention parce que boue plus racine, ça peut être un peu traître. Alors là on va emprunter un petit passage secret mon gars. Tu vas voir. Alors, un petit single, si on peut appeler ça comme ça. C'est bien étroit donc comme j'ai pas de visibilité encore une fois, qu'il peut y avoir des randonneurs, j'y vais doucement. Arrivé sur la colline des Marchenelles, donc super terrain de jeu gravel à 5 minutes de chez moi. Je sais pas si ça rend bien, mais en tout cas c'est raide. Regarde comme c'est beau. Franchement, faut des jambes, mais ça vaut le coup. Au moment qu'il descend un peu, merci. Rendez compte de la belle lumière que j'ai. C'est magnifique. Vraiment. C'est vraiment un endroit superbe. Même à pied, je vous invite à venir faire un petit tour dans cette colline à Villeneuve d'Ascq. C'est vraiment magnifique. Et encore, là je passe pas partout.
et des petits étangs, tout ça. Regarde-moi ça. J'espère que ça te plaît. Belle vue, hein. Qu'est-ce que t'en penses? La colline est passée. Il y avait vraiment beaucoup de promeneurs, donc vous n'aurez pas beaucoup d'images pour cette première partie de trace. Normalement, la suite, le long de la marque, devrait être un peu plus tranquille à ce niveau-là. Là, on arrive dans la zone agricole entre Vigne Basque et M. Il va commencer à y avoir moins de monde. Et le décor va changer. Et c'est ça qui est vraiment cool avec cette trace, c'est que on voit du paysage. J'ai fait plein d'ajustements sur mon vélo. Wow, petite perte d'adhérence. Plein d'ajustements sur mon vélo parce qu'il fallait que je l'entretienne. Donc j'ai changé un disque arrière, changé les 2 plaquettes, enfin les 4 plaquettes. Graissé mon jeu de direction, le boîtier de pédalier, le pédalier, le corps de roue libre, bien nettoyer la transmission. Bref, là j'ai un vélo comme neuf. Mais du coup, je me rends compte que j'ai oublié de remettre ma sonnette. Super. Pour ce genre de balade, vraiment, je trouve ça vraiment important d'avoir un petit avertisseur sonore. Bon, trêve de commentaires, place aux images. C'est quand même, encore une fois, un bel endroit. Nous voilà arrivés sur la voie verte de la marque. Copine, la vache. Regardez-moi comme elles sont belles. On arrive le long de la marque, donc comme tu peux le voir, hein, c'est kiffant. Alors dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que la métropole lilloise est une terre de gravel ou pas? Ah, moi je pense que oui, hein. Et encore, t'as pas tout vu. Alors c'est un truc que j'adore avec ce vélo, c'est le fait que ce soit des câbles externes. Ça le rend hyper silencieux en fait. Regardez, écoutez. Aucun clic, rien. Tout est fluide. Que du bonheur. J'adore ce passage. À emprunter avec prudence parce que très peu de visibilité, mais qu'est-ce que c'est joli. Alors tu as peut-être pu remarquer qu'il y a beaucoup de crottins de cheval sur la route. Il y a un centre équestre juste à côté. Et quand je passe ici, j'ai souvent la chance de croiser des cavaliers-cavalières qui empruntent le même trajet que moi. C'est toujours sympa. Proximité d'instinct. Vous allez voir, encore une fois, tu vas voir plutôt, je t'emmène encore dans un endroit paradisiaque. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette petite balade? Franchement, on n'est pas trop mal, hein. Alors, comme je te disais tout à l'heure, dans l'introduction de cette vidéo, ce Century 250 Gravel, c'est vraiment le vélo du cœur, un vélo hyper dynamique, super bien équipé pour son prix. Mais en tout cas, le problème que j'ai avec, c'est que j'ai beaucoup de mal à trouver la position parfaite. Sur mon vélo origine, il n'y a pas de problème. Je suis hyper bien posé dessus. La géométrie me convient parfaitement. Sur celui-là, un peu moins. Il est trop bas et trop court en hauteur et trop long. Et c'est un peu compliqué, donc j'ai fait plusieurs ajustements.
changement de potence, changement de tige de selle. Et malgré tout, sur les longues distances, j'ai toujours des petites douleurs et bon, je crois que là j'ai peut-être trouvé la solution. C'est qu'en fait le pivot de fourche est coupé quand même assez court. Du coup je peux pas remonter plus mon poste de pilotage. Du coup je me suis commandé un nouveau guidon que je devrais recevoir la semaine prochaine. Donc je ferai peut-être une vidéo à ce sujet là. Donc un guidon en tout cas qui permettra d'avoir ce qu'on appelle un raise. Donc en fait il est surélevé. Enfin il y a une forme un peu arrondie comme ça qui remonte. Et il a un raise de 2 cm. Ce qui est vraiment pas mal. Donc on verra. En tout cas je pense que ça c'est le dernier truc que je peux changer. Après ça je serai au max niveau recherche du confort. Donc voilà, je te ferai une vidéo pour présenter ce guidon mystère la semaine prochaine. Si tu le sais déjà, mais en tout cas je suis aussi un grand fan de matériel et de mécanique vélo. Donc je te ferai peut-être des vidéos dédiées à ce sujet si ça peut intéresser du monde. Donc je suis pas un expert, loin de là. Encore une fois, je ne verrai pas ça comme des vidéos de conseils, mais ce serait plutôt des vidéos pour donner mon avis et vous faire découvrir un peu plus vous faire découvrir ma passion un peu plus dans sa globalité. Voilà, parce que pour moi la mécanique ça fait vraiment partie du vélo, en tout cas dans ma manière de voir les choses, parce que bon, c'est quand même bien agréable d'être autonome en termes de réparation, parce que quand on roule beaucoup, l'air de rien, y a souvent des petits problèmes, des trucs qui s'usent, des trucs à regresser, des bruits qui apparaissent. Et je suis tellement obsessionnel que si je devais aller chez le vélociste à chaque fois qu'il y a un truc que je juge un peu dysfonctionnel ou en tout cas pas optimisé, je peux te dire que je serais bien ruiné depuis longtemps. Je me suis trompé de route. Je sors d'une grosse section bitumée, là c'est en ville, mais en gravel c'est plus cool parce que ça permet de se reposer. Donc elle arrive à peu près à mi-parcours en plus cette section, donc elle arrive plutôt à propos. Même si là je suis toujours en pleine forme. Aujourd'hui il y avait tellement de monde sur le chemin que j'ai pas vraiment pu pousser. Mais bon c'est pas grave, c'est bien aussi. En ce moment j'apprécie aussi de rouler à un rythme plus chill quoi. C'est sympa, je vais chercher la performance, surtout que bon, j'ai pas vraiment un physique d'athlète donc j'ai des limites. Ici on arrive dans les marais. Les marais de la Marque. Plutôt sympa hein. Encore une fois, 50 km, vous avez vu le nombre de paysages différents qu'on a pu croiser. Best trace ever. Écoute cette roue libre, parfaitement graissée. T'as déjà entendu quelque chose d'aussi silencieux? T'entends rien, ouais. Changement de décor, on est sur quelque chose d'un peu plus accéléré. Avec des gros cailloux. Gros, pour l'instant ça va. Il y en a des gros plus loin. J'ai encore l'impression d'avoir crevé. Ah non, pas du tout. Oh là là.
Incroyable. Ces pneus de 45, ça rebondit, c'est magique. J'ai plus l'habitude, moi. J'ai passé toute l'année quasiment à faire que de la route. Et quand j'utilisais ce vélo, c'était surtout pour du vélo taf et du coup je gonflais à 3 barres. Enfin, là c'était trop marrant. Ça rebondit. Génial. Alors là je suis sur le petit plateau. Mais vent de face, légère montée, des cailloux. Et bah, je peux te dire que ça tire dans les cuisseaux. Hein. Ça y va. Mais bon. Parce que j'ai compris, ça fait à peu près un peu plus d'1 an et demi que je fais du gravel. Et franchement, pour moi, le secret d'une sortie réussie, c'est la gestion de l'effort. Tout se situe là. Faut vraiment pas se cramer. C'est pas comme en route où tu peux avoir des descentes, tu peux avoir des moments de plat où finalement ton vélo avance presque tout seul. Là en gravel, on est vraiment sur le genre de trace que je fais quasiment toujours en prise. Du coup, il n'y a pas beaucoup de répit. Alors si tu te crames mon gars, sache que tu vas finir ta sortie cramée. Petit passage secret côté de ce complexe sportif. Regarde-moi ça. Hop. On arrive en forêt. On va faire un petit tour. On va faire le tour de la forêt, même si c'est pas forcément sur la trace. Regarde-moi ça. T'as les petits singles là, que je connais pas. Oula. Un peu limite ça. Ah, je m'aventure pas sur des ponts comme ça avec mes chaussures de vélo. Il y a moyen de se casser la gueule. La bobinette comme disait l'autre. C'est pas grave, on va en trouver d'autres. Regarde. C'est l'aventure. Bon. Alors je me suis un VTT là. 3e vélo. Un 4e en fait. Ah là tu vas te dire petit joueur, mais en fait moi j'ai pas de jardin, donc faut pas que j'ai besoin de nettoyer mon vélo trop souvent. Détourner un peu ma trace initiale parce que quand je suis venu en randonnée ici avec mon chien la dernière fois, j'avais trouvé une route vraiment magnifique et je pensais l'avoir mise sur ma trace aujourd'hui, mais non. Du coup là j'essaie de la trouver, on verra bien. Je pars un peu au pif là. Et j'ai vraiment été subjugué par un panorama. J'aimerais t'en faire profiter aujourd'hui. Il y a bien moyen que ce soit par là.
passer par là. Ah ouais. Regarde-moi ça, qu'est-ce que c'est ce petit passage? C'est stylé, hein. Bah, du coup, là, je me perds et puis. Bon, on va peut-être pas aller plus loin. Je suis sur une espèce de vieille voie ferrée. Je suis parti n'importe où du coup. Mais c'est super cool. Je découvre des endroits nouveaux. Ça passe à vélo ça. Ouf, limite. Hein. Hop. Voilà, c'est bon. Allez. Ouais, non. J'arrive même pas à grimper dessus. Et ouais, le talent de pilotage, c'est pas ma première qualité. Hein. Écoutez, j'ai jamais trouvé exactement ce que je voulais vous montrer. Tant pis. Là, j'ai vraiment fait tout le tour du bois. Ouais. Peut-être que c'était un rêve. Un rêve éveillé. On ne saura jamais. Je pense que je devais être dans une dimension parallèle le jour où je suis venu avec mon chien, parce que là, franchement, j'ai retourné tout le bois et j'ai rien vu. Je repense à cette vieille voie de chemin de fer qu'on a trouvée dans la forêt et je me demande à quoi ressemblait le paysage à l'époque où elle était en activité. C'est quand même étonnant de trouver des rails au plein milieu d'un bois comme ça, le long d'un canal. Ah putain. Ah yes. Ouh. Ah, je suis content. Cette petite montée elle est rude. Je me suis bien amélioré. Ah, parce que d'habitude, enfin, pour un petit moment j'avais la roue avant qui se levait avant la fin. Maintenant j'y arrive. J'ai trouvé le bon équilibre, c'est bien. Et cette petite ascension, cette petite bosse nous offre un point de vue exclusif sur le lac du Héron. Enjoy. C'est un peu technique. Ah. Je suis laissé piéger par la racine. Chier. En tout cas, encore une fois, ça valait le coup. Regarde-moi ce petit passage. C'est beau, hein? Wow. Ah. Ça ira. Eh ben mon gars, heureusement que j'avais rodé mes plaquettes. Hein. Je suis une petite frayeur. On va se prendre un dernier petit single pour le plaisir. Après, on rentre. Le voilà. Des petits tests. Et voilà mon petit camarade, c'est ici que s'achève
cette petite vidéo. J'espère que tu auras apprécié autant que moi. En tout cas, je me suis bien éclaté. Puis on a fait des petites découvertes bien sympathiques. Donc bah écoute, n'hésite pas à poser ton pouce bleu et à t'abonner si t'as kiffé. Puis on se retrouvera pour de nouvelles aventures cyclistes. À plus.